Ce résumé est l'œuvre de M. Guisset. La décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Le Proche-Orient correspond à la région de l'Asie occidentale et à une partie de l'Afrique du Nord. Ce sont des territoires qui, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, étaient sous domination de l'Empire turc-ottoman, allié de l'Allemagne. Après la défaite des empires centraux, la SDN confie ces territoires à la France et à l'Angleterre. En 1948, la proclamation de la naissance de l'État d'Israël au cœur de la Palestine plonge le Proche-Orient dans un conflit sans issue qui oppose Juifs et Arabes. Origine de la question palestinienne, la Palestine, convoitée pour ses terres fertiles et ses lieux saints des trois grandes religions monothéistes, a été un point de tension historique. Avec l'apparition du sionisme au XIXe siècle, une réponse à l'antisémitisme croissant en Europe, les Juifs cherchent à établir un foyer national en Palestine. Ce mouvement, appuyé par la déclaration Balfour de 1917, entraîne une immigration juive massive en Palestine, créant des tensions croissantes avec les Arabes locaux. L'ONU et le partage de la Palestine. Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni, incapable de gérer les flux d'immigrants juifs et la violence croissante, remet la question palestinienne à l'ONU. En 1947, l'ONU adopte la résolution 181, prévoyant le partage de la Palestine en deux États, un juif et un arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Ce plan est accepté par les Juifs mais rejeté par les Arabes, conduisant à une escalade de la violence. Les guerres israélo-arabes. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël, provoquant immédiatement une invasion par les armées arabes voisines. La guerre d'indépendance, 1948 à 1949, se solde par une victoire israélienne, la disparition de l'État arabe prévu et la création de camps de réfugiés palestiniens. D'autres conflits suivent, comme la guerre des 6 jours, 1967, où Israël occupe de nouveaux territoires, et la guerre du Kippour, 1973, marquée par un embargo pétrolier arabe contre les soutiens d'Israël. Les organisations de libération de la Palestine, face aux échecs militaires arabes, les Palestiniens prennent leur destin en main. En 1964, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, est créée, avec Yasser Arafat à sa tête. Le Fatah, le Djihad islamique, le Hezbollah, le Hamas et d'autres groupes utilisent des tactiques allant de la guérilla aux attentats pour lutter contre Israël. Négociations et facteurs de blocage, les accords d'Oslo, 1993 et 1995, marquent une avancée significative vers la paix, prévoyant la création d'une autorité palestinienne et le retrait israélien de certains territoires. Cependant, ces accords sont minés par des extrémistes des deux côtés. La feuille de route proposée par le quartet, États-Unis, UE, ONU, Russie, en 2002 échoue également en raison de la montée du Hamas et des tensions internes palestiniennes. Les divergences sur le statut de Jérusalem, le retour des réfugiés et l'expansion des colonies israéliennes continuent de bloquer un règlement durable. En somme, la question palestinienne reste une source de tensions majeures, sans solution en vue, malgré de nombreux efforts de négociation.